tu veux. Bonjour No Watch, bonjour la France, No Watcher, No Watcheuse, bonjour le Comic Con, Scudeur, Scudeuse. Nous sommes en direct de la 3e édition de Comic Con Paris. Et j'ai l'impression de vendre des patates. C'est génial. Nous sommes donc avec un spécial guest star de Captain Coussin qui est venu pour son public, qui est là, qui est venu nombreux. Public, faites du bruit, faites du bruit. Ouais. Dieu de nom de Dieu. Et ouais, quoi qu'il y a encore. On peut remarquer que Captain Coussin fait du cosplay aujourd'hui. Oui, et il le fait avec brio. Des interventions de Captain Coussin, il y en aura plusieurs pendant cette émission qui, n'en doutons pas, sera passionnante. Salut Captain. Je sais pas pourquoi, mais je sens qu'il va le lancer à un moment. Ouais, je vais le garder avec moi. C'est quand même mon coussin de sieste. Alors, le garde. Ceci est un retour de Scuds donc par rapport à la 24e au 24e Scuds, au cours duquel nous recevions l'équipe de l'apéro du capitaine. Qui ne sont pas là. Qui ne seront pas là pour se défendre, les pauvres, parce qu'on va leur chier dessus copieusement. Et non, bien sûr. Si. Bah, c'est leur faute s'il est raté d'abord. Les absents ont toujours tort. Hein. Ouais, il aime bien faire caca. Bon, et alors sinon... il a réussi à le faire en pleine Comic Con et en public quand même. Donc, on va revenir sur les retours qui ont été les vôtres sur le forum et sur le site de No Watch, sur le portail No Watch, sur cette émission, qui a eu ses fans et ses moins fans, on va en reparler tout à l'heure. On parlait au cours de ce Scuds 24. Ouais, là il y a un détracteur, on va tous le pourrir. C'est le chevelu, c'est le chevelu. Nous aussi on a des tracteurs. Et donc on parlait dans cette émission, le débat de cette émission était home cinéma ou expérience en salle. Qu'est-ce que vous préférez donc, hein? Voilà, c'était exprimé comme ça, dans un français parfait. C'était un peu mieux dit quand même, non? On peut peut-être poser la question à notre public. Qui est-ce qui préfère le cinéma au home cinéma? Vous levez le doigt. Ouais, non mais tu viens de dire les deux là, c'est malin, il est con. Qui préfère le cinéma au home cinéma? Alors les fans de cinéma en salle plutôt, levez la main, nom de Dieu, et criez. Majorité. Faites du bruit, faites du bruit, faites du bruit. Bon, et ceux qui préfèrent le home cinéma, être confortable chez soi. Les gens chiants quoi, les gens chiants, levez la main. Les pirates qui parlent et tout ça. Ouais. Eh oui, les boulets sont là, les boulets sont derrière comme d'habitude. Il a levé la main, Poppy. Ah bah non Poppy, non. Il a fait le signe du diable. Ah non, tu m'as déçu mon vieux là. Poppy on le reconnaît au tatouage, tu sais. Ok, bon, eh ben c'est super. Eh ben on va commencer. Et signaler que c'est la première fois qu'on fait un tournage sans cigarette et sans alcool. Voilà, donc on va être peut-être un peu plus Ça sobre. mérite d'être souligné quand même. Moi je suis bourré à la codéine. Parce que comme j'ai plus de voix, on m'a filé plein de codéine. Mais je sais pas si c'est de la drogue. Alors si vous n'entendez pas Jérôme quand il parle, si c'est pas très drôle, et si vous avez l'impression qu'il disait une vanne et qu'il en est fier, riez. Il faut voilà, comme ça, acquiescez, ça lui fera plaisir. Voilà. Allez. Merci beaucoup. Ah, voilà. Alors, est-ce que tu voulais d'abord remercier le Comic Con ou après mais je le ferai à la fin. D'accord. Continue. Alors, on va donc revenir sur quelques réactions sur ce débat. Alors, moi, je voulais dire d'abord que j'avais été très agréablement surpris par le nombre de réactions sur ce débat home cinéma contre salle, cinéma en salle. Il y a eu plus d'une centaine de réponses rien que sur le forum, une quarantaine sur le site. Donc vraiment c'est un débat qui a intéressé je pense les gens, même si on a été peut-être un peu long. Christophe, tu as l'air très classe avec ces lunettes, ne les quitte plus jamais. C'est pas possible. Alors je vais commencer par justement, puisque parlons des réactions des gens qui sont là, qui sont présents. Poppy, tu es là. Poppy, toi qui as failli nous empoisonner. Avec ta saucisson de Poppy, c'est lui. Saucisson. La saucisse de Poppy. Bon, je sais, c'est de ma faute, Alors sur le forum, cher ami Poppy, tu as une analyse que je trouve assez pertinente et sociétalement révélatrice et saucisson révélatrice du débat sur pourquoi est-ce qu'on préfère le cinéma en salle ou chez soi. Tu as parlé de ta propre expérience et je trouve ça assez parlant. Tu dis qu'en ce qui me concerne, je te cite, j'ai commencé à bouffer du cinéma quand les cartes illimitées sont arrivées et on se faisait généralement 2 à 3 films par semaine. Puis j'ai eu un gosse, puis 2, puis 3, puis 5, puis 12. Il nous raconte sa vie en fait, il nous raconte sa life. Puis je me suis prostitué. Mes parents, les Thénardier. Non mais laisse tomber Poppy, on va passer notre réaction. Non, et alors donc,
Donc du coup, je n'avais plus le temps, moins de moyens, puisque le prix croissant de la séance à l'unité aidant, j'ai basculé du côté du home cinéma un peu plus intensivement. Je crois que clairement qu'à part se construire une salle de cinéma chez soi, on ne pourra pas remplacer le cinéma par une séance de home cinéma, parce qu'il y a tout le rituel. Par contre, là où je ne suis pas d'accord avec John, c'est moi, je sors le fouet. C'est que l'immersion, elle, avec les moyens actuels, est pas forcément chère. Ça ne change en rien l'immersion que l'on soit au cinéma ou à la maison. Viens te faire fouetter maintenant, viens. Une bouse reste une bouse, et un ici. chef-d'œuvre reste un chef-d'œuvre. Ça, c'est pas de la citation là, putain, j'ai envie de te dire. Donc, ok, super, Poppy, merci. On a versé une larme. Donc voilà, une première réaction. Poppy, tu viendras te prendre le fouet dès que tu pourras. Le fouet, le fouet. J'ai une deuxième réaction que je voulais signaler d'un professionnel de l'édition de la vidéo et du DVD, comme quoi on est... Tout de suite, quand on dit professionnel, genre, on pourra pas dire le contraire. Bah, c'est-à-dire que oui, Voilà, en même temps, ça, voilà. Ça, c'est typique du détournement. Tais-toi, vilain, ou tu vas t'arrêter de mon fouet. C'est surtout qu'il est d'accord avec toi, je crois, non? Eh bien oui. Ouais, comme par hasard. Ouais, bah, comme par Alors, hasard. et ça sera ma dernière réaction pour le moment, après je vous passe le micro, messieurs. Alors il s'appelle Védante, je ne sais pas s'il est parmi nous, je ne crois pas. Tant pis. Védante nous dit « Salut les no-watchers, première intervention de ma part sur le forum, mais quelle bonne surprise de retrouver les membres de l'apéro avec les Scuds. Je me dois d'intervenir pour deux raisons. Le home cinéma, c'est mon quotidien, puisque tous les jours je crée des DVD et des Blu-ray français, ou pas. Et là, il a mis entre parenthèses, Védante, il a mis entre parenthèses Coucou Frodon. Donc peut-être qu'il fait partie de la boîte qui a fabriqué les Blu-ray de la réédition du Seigneur des Anneaux. Alors si c'est lui, bravo. Arnaud. Et donc sa deuxième raison d'intervention, c'est je vais au cinéma minimum 2 fois par semaine avec mon pass UGC. Chacun des intervenants dans votre débat a donné des arguments très valables et intéressants. Toutefois, je reste convaincu que le cinéma offre une expérience très différente de n'importe quelle installation au cinéma. Je suis persuadé que si je n'avais pas vu Buried ou Black Swan au cinéma, je ne me serais pas du tout pris la même baffe. Bah là, réagissez, merde. Ils sont atterrés, je crois, ils sont atterrés. Yeah. Et je terminerai par dire, d'ailleurs, les ronds de cuir, les publicitaires, vous les ronds de cuir, tout ce temps que vous êtes, les publicitaires le savent très bien que la baffe n'est pas la même. Puisqu'il me semble que le taux de mémorisation... Oh la vache. Alors, une seconde d'explication. Philippe revient de mariage. Respire un peu. Oui, j'ai eu un mariage hier un peu arrosé. Les vapeurs, là, on sent que ça a été Donc, bien arrosé. je termine. Les publicitaires le savent très bien, puisqu'il me semble que le taux de mémorisation d'un spot au cinéma est de 75% contre 15% pour la télévision. L'immersion, le cocon que constitue la salle de cinéma transforme une expérience pour le spectateur que vit l'histoire du film. Devant un écran TV, on est toujours tenté d'aller Débranchez pisser, son micro, s'il vous plaît. de discuter ou de regarder son Débranchez son téléphone. Voilà, professionnel de la profession. Contestation, votre honneur. Contestation, on t'écoute. Il n'y a jamais eu d'études publicitaires faites sur le taux de mémorisation d'une pub que tu regarderais dans une config de home cinéma. Tu es en train de comparer la télé au cinéma et pas le home cinéma au cinéma. Donc mauvaise foi, bouh. Je vois que le public est... Ouais. Merci public. Vous l'avez énervé là. Mais trop putain de nom de Dieu, je vais décapiter des têtes. Et pas plus tard que tout de suite. Et ils bougent pas les tarés. Ils bougent pas. me faire mal, je sens. Il y a Patrick Béja qui a joué avec hier, il a fouetté Cédric déjà. Bon alors je vous passe le micro messieurs pour la suite des réactions. Alors Jérôme, vas-y, tu veux dire un truc ou pas? Ouais, non mais alors, moi je voulais juste signaler par exemple Terren qui nous a dit qu'on avait oublié quelque chose de majeur dans notre débat et je suis assez d'accord avec lui. L'impact effectivement du téléchargement et ce que ça a changé dans notre manière de consommer, en bien, en mal, en illégal, on va pas faire ce débat là, mais c'est vrai que la qualité on a pris un coup, les films téléchargés, je veux dire, une génération s'habitue aussi à des films de très mauvaise qualité, mais gratuits, n'a du coup peut-être pas envie d'aller au cinéma. Donc j'ai trouvé ça intéressant de la part de Terren de parler de ça. Le DivX à 700 mégas. C'est vrai que le film est tellement compressé que tout le monde a des gueules de carré. Il y a pire que ça, il y a Mega Upload et les films comme ça, il y a beaucoup de jeunes qui regardent le cinéma à travers du Mega Upload. C'est la qualité, et je pense que c'est le pire qu'on puisse trouver. Tout à fait. Et j'aimerais juste quand même citer Ulysse avec un S.
plusieurs Ulysse, qui nous précise, parce qu'on avait fait une petite erreur, que le THX n'est pas une technologie, c'est un label. En fait, C'est une marque de foie gras. Que voilà. Bah attends, je vais en parler tout à l'heure. Ah oui. Au même titre que la Dolby ou le DTS, qui eux sont des technos, en fait le THX c'est un label qui est imposé par Lucas. Voilà, je voulais juste apporter cette précision au débat. Il le fallait. Vite fait, alors je reviens sur mon fail, il en faut un, ou plusieurs, en tout cas c'était le mien. Oh, un fail d'Arnaud, c'est étonnant. Non mais Et voilà, regardez la C'est groupie, lui, le regardez meilleur. la groupie là. Eh non, ça devrait être touché par Arnaud. merci Carole. Mais pourrissez-la, elle est Carole, là au centre. tu peux frapper le chevelu à côté de toi, c'est le meneur de... c'est lui. Le Big Nit. C'est Bon, le- alors le fail du jour, c'était sur la rencontre entre Edison et les frères Lumière qui ne se sont pas vus en 1900. En fait, il y avait double fail. En fait, ils se sont vus en 1894. Je ne sais pas à quelle occasion. Et en tout cas, ils sont présentés leurs travaux et ont pu juger chacun de l'avancement respectif de leur technologie. Puis ensuite, ils se sont revus à l'exposition universelle de 1900 à Paris, où là, ils présentaient, disons, officiellement les premières caméras, le cinématographe, le Je sais pas parler. Le cinématographe. non, cinématographe. Si, t'as dit cinématographe. Donc il y avait double fail, puisque j'avais parlé de l'exposition universelle de 1894, qui est encore... voilà, bref. Je m'arrête, je m'enfonce. Suivant. Alors moi j'ai envie de citer juste pour le bonheur Satoshi Kishi. Ah oui, alors c'est un petit nouveau, lui. Ouais, Il est remarqué, hein, remarqué. Je l'ai aussi. J'adore son Arrivé, pseudo. remarqué. Je l'ai aussi, lui. Alors Moi bonjour aussi. Satoshi Kishi. Très classe. T'arrives vachement bien à prononcer son Non, mais il a prénom. répété. Ah non, Pour son pseudo. Satoshi répété. Kishi. Ah, si vous savez pas prononcer des mots de plus de 3 syllabes, les mecs ça vous regarde. Hein, mais, Ouais, voilà. ouais. C'est dans la Pas face. malin. Alors Satoshi nous dit, alors bon bah d'accord, il est d'accord avec moi, Ah, pur hasard. Je suis sur la même longueur d'onde que toi John Plisken. Le cinéma sur grand écran est une expérience indépassable, j'aime beaucoup le choix du mot, indépassable. Je la comparerais à la différence entre assister à un concert en live T'énerve pas, ne et voir, t'énerve je pas. suis très calme, Non, non, chut. et voir ce concert sur son écran. Il manquera il a toujours chaud. une saveur, l'effet de profondeur de la salle, l'écho, l'ambiance et la symphonie collective. Et moi c'est ça que j'aime bien chez les no-watchers et les gens qui symphonie regardent collective Scud. des téléphones portables, oui. C'est oh. C'est ce que j'ai. Il a aussi parlé Merci. d'un autre film de Paul Grimaud que je ne connais pas personnellement, mais je le cite, La table tournante, le dernier long métrage de Grimaud. Grimaud avait un petit peu mal tourné à la fin de sa carrière. Après Le berger Ouais, et la bergère, La table tournante. Voilà, la tournante de la bergère et pardon Paul, pardon. Et juste pour terminer avec Satoshi Kishi. Moi, j'ai pas répété. Kishi. Il nous donne une idée de débat qui pourrait être assez intéressante. C'est un post qu'il a fait ce matin. Il nous parle des films qui ne seraient jamais à faire en remake. Quel film on ne voudrait jamais faire en remake? Ah, il me semble qu'on avait c'était pas le sujet On d'un avait débat, un mais peu on avait abordé, ouais, mais- avec les geekings qu'on avait abordé la question dans Ouais, un mais précédent Scud. Après 3 ans de Scud, on peut commencer à piocher dans les anciens sujets et les refaire. Ouais, bah, tiens, continuons à arnaquer les gens comme on le fait depuis le début, c'est pas grave. On répond à sa question ou pas alors là? Non, mais juste pour évoquer qu'il avait une idée de débat et qu'elle était pas mal. Et C'est ouais. Il y a un film qu'il On va faudrait pas y jamais répondre remaker, maintenant. c'est le 5e élément en tout cas par exemple, tu vois, plus jamais ça. Voilà, et paf, ça balance non ouais, ou bien? Le Je lis sixième pas, je suis élément. désolé. Écrit plus gros. Il y a Petronille. Qu'est-ce qu'il écrit? Capitaine Coussin et quoi? Et Borgne. Bon là ouais. Ah merde. Ah oui. Ouais Merci, bon bah ça va. Christophe. Merci. Petronille qui a dit un truc très drôle, ça n'a Ah, aucun Petronille. rapport avec le débat, mais ça m'a fait marrer. Petronille nous dit: je n'ai pas d'enfant, mais ma sœur me prête le sien de temps en temps. Ça fait plaisir. Pourquoi pas? Et oui, Si c'est vous aussi voulez ça. qu'on vous prête un enfant pour essayer, vous Appelez demandez à la Petronille. sœur de Petronille, à la sœur de Petronille. Alors moi je voulais citer Vas-y. je voulais citer Shepard également. Alors je vous promets tout à l'heure je citerai aussi un argument contre le cinéma en salle. Mais juste parce que Shepard, la façon dont il très méthodiquement donnait ses trucs pour apprécier le cinéma en salle, j'ai trouvé ça amusant. Donc Shepard c'est un... Merde. Ah, Pouka Pouka. On va continuer quand même. Ah, on continue? Ouais, bah oui. Ouais d'accord. On continue, mais Ah non, il y a Christophe qui vient de faire ça. Allez, Christophe!
Merci Christophe, on l'applaudit très fort. Christophe. D'ailleurs, on remercie, à propos du Scuds 24, je tiens à remercier Romain de Cinefeuse. Romain, Ghislain, Romain, Ghislain. Et Christophe, qui nous ont aidés à filmer le Scuds 24, et Fanny, notre monteuse, qui n'est pas là, mais qu'on salue. Ouais, Fanny. Voilà. Ah merde, j'ai fermé mon ordinateur. Alors, on disait quoi? Oui, Shepard qui signe très souvent sur le forum de No Watch, qui est un cinéphile averti chez les No Watchers et qui, soit dit en passant, a une nouvelle petite chronique sur le portail de No Watch qui s'appelle La séance du père Shepard, où il décrypte un vieux film toujours génial en général, toujours très bien écrit. Voilà. Shepard, il dit, depuis le temps que je vais au cinéma, j'ai appris 2-3 trucs utiles. Premièrement, toujours se mettre devant, les lourds sont au fond. C'est bien connu. Meilleure place, 3e ou 4e rang, centre, sauf au Max Linder. Max Linder, salle parisienne, que peut-être les cinéphiles de Paris faut ici se mettre connaissent. au balcon. Voilà. Deuxième point, ne jamais aller au cinéma le samedi. Alors, ceci vaut d'ailleurs pour tous les types de sorties. Le samedi est un jour maudit. Ça, c'est clair. Théâtre, cinéma, boucherie, boulangerie, cordonnier, on est fessé. En général, c'est l'enfer. Troisième, cette vanne n'était pas drôle. C'est quoi le dernier que t'as dit? J'ai dit cordonnier, je ne sais pas pourquoi. Ah bon. J'ai compris cours de fessée, je me demande pas pourquoi. Cours de fessé. Tu ne disais pas ça. Silence embarrassé dans la foule. Ceux qui nous connaissent pas là, doivent se dire mais c'est qui ces mecs? Et troisième raison évoquée par Shepard pour préférer le cinéma en salle, si vous voulez vraiment être peinard, tentez la séance de 22 h le dimanche soir. C'est ce qui se rapproche le plus de la salle de cinéma privé. Je l'ai fait pendant une dizaine d'années avec des potes et nous étions rarement plus d'une vingtaine dans la salle. Voilà. Voilà. Merci Shepard. Merci Shepard. Je sais pas si peut-être que dans les questions tout à l'heure, n'hésitez pas à dire oui votre sentiment vous par rapport à ces arguments-là, par rapport au choix de préférer le cinéma en salle ou pas. Ça nous intéresse. Tout à fait. Oui, tout à fait. Tout à fait, Philippe. Je voudrais juste remercier Misso Luna et son copain Marie, je ne sais pas quelle est leur situation, qui sont venus sur le stand hier ou avant-hier nous amener du foie gras. Alors on préfère pas le déguster ici parce qu'il fait un peu chaud. Ni ici ni ailleurs d'ailleurs, on va l'offrir à la foule. Nous lançons qui n'a donc pas un l'air bloc très de motivé. 200 grammes de foie gras. Dans L'idée, c'est de dégommer un des écrans Poppies. plasma de la Yes. Warner en face. Lançons le foie gras sur la Warner. Non, Poppy, tu n'y es pour rien là-dedans, rassure-moi. Non, c'est pas Ouais, Poppies, il ça. n'y a pas un bout de ta saucisse C'est pas là-dedans, Poppies, rassure-moi. là. ça. Ok, super. Je remercie Méloc, il est pas là, Méloc? Non, il n'est pas là. Méloc, le Méloc, petit Méloc. qui nous fait des jolis dessins. Alors c'est quand je l'ai pas, on le montrera en On le montage. montrera en montage. Il a fait un petit dessin de nous très sympa. Mais en même temps, il faut écouter un peu comment il nous parle, Méloc. Je sais pas si vous vous souvenez. Alors, Attends, je sors cite- le fouet, sors le je fouet. cite, ouais, sors le fouet à distance. Il me semble que sur 2 heures, il parle du film, hein, de cinéma, 2 heures de cinéma, le système urinaire peut s'avérer un peu fourbe. On foutrait Et du système encore, je urinaire. suis jeune, mais pour nos papis scuders, c'est nous, Enfoiré. Ah la petite pute. ça doit être Oh, l'enfer. l'enfoiré. Donc en gros, il nous prend déjà pour des séniles, quoi, avec les couches et Bon, tout, quoi. Vous inquiétez pas, j'ai calculé la distance les gars. Vous inquiétez pas. Vous inquiétez. Vas-y. Go, fouet. Fouet pour Méloc. Fait très, très peur. Voilà, c'est tout, pas de réaction que d'elle quoi. Merci, Méloc, hein. Oh, on n'est pas vieux. Bon, Méloc, t'es viré. Autre chose. Ce programme nous est présenté par les couches. Les couches seniors. Les couches seniors. Non mais vieux, oui Si vous ne d'accord. tenez ouais. pas 2 heures au cinéma. Juste un autre petit truc qui m'a fait rire, c'était ça, c'est les commentaires sur le site No Watch. Pseudo vache. Voilà. Vache. Vache. Tu sens tout de suite que ça va être gentil. Ben alors non mais c'est drôle parce que c'est 2 commentaires qui suivent. Le premier de Vache qui dit « Je ne suis pas du tout fan de cette nouvelle version. Tout le monde parle en même temps. On a l'impression que vous avez filmé un apéro entre potes et pas un podcast. » J'ai envie de te répondre Vache. Eh ben tant mieux, c'est un peu le but. Oui. mais Et derrière, on a Damien qui dit « Excellent scuds, du bordel, de l'alcool et des poneys. » Oui, donc les avis ont été partagés. Mais vache, c'est pas le nouveau format de l'émission. C'est juste qu'on avait des invités. Voilà. Voilà. On fera pas ça tous les jours. Mais ouais, ben De non. toute façon, Scud, on le fait pas tous les jours. Non, faut pas On le croire. fait même pas tous les mois. Ne revenons pas là-dessus. Alors,
je voulais également revenir donc sur un. Tu parles des réactions. Aux questions après. Alors, oui. Tu parles des réactions sur le portail. Moi, il y en a une qui m'a bien fait rire parce qu'elle est très très courte. C'est l'identité d'ailleurs de la personne qui a laissé cette réaction. C'est une personne qui a signé passionfaïence.fr. Oui, oui, oui. Voilà. Alors passionfaïence.fr, sois béni. Et juste sa réaction, c'est bordel. LTP est un chat. Donc je sais pas ce qu'il fume à passionfaïence.fr. Voilà. Non, mais surtout que c'est un poney. Bah oui, c'est non mais sur le visuel du truc. C'est un poney. C'est un poney. C'est un poney. Donc on peut dire quand même à Passion Faïence que ce qu'il a chez lui n'est pas un chat, c'est un poney. C'est ça. Voilà. Donc qu'il fasse attention. En tout cas, c'était bien drôle. Voilà. On va peut-être passer aux commentaires moins agréables. Ou... Attends, je voulais juste citer encore Mantine, pardon. J'avais juré qu'on te citerait non, plus. on avait dit qu'on parlait. Elle avait demandé à ce qu'on. Oui, d'accord, mais elle a dit quand même un truc trop drôle. Et là, je vais prendre la foule à témoin. Oui. Alors, concernant votre débat, je suis très surprise qu'aucun n'a évoqué l'argument ultime en faveur du cinéma en salle. Celui que le home cinéma ne pourra jamais battre. Quelles que soient les avancées technologiques, etc. blablabla. La salle de cinéma, c'est l'endroit idéal pour emballer une fille. Voilà. Bon, je reconnais pour les geeks que vous êtes, ça a dû vous passer au-dessus de la tête. Merci, sympa. Qui a emballé une fille au cinéma Qui ici a emballé au cinéma? Une fille ou inversement? Qui s'est fait emballer au cinéma? 3, j'en vois 3. Voilà, 4, les gros shows, ils sont là, les gros shows. Ils sont là. Au cinéma. Ok, ben 4. Il y en a 4 qui disent la vérité, les autres. Là, au fond, là, qui se la racontent. Soit ils sont timides, soit ils nous entendent pas, c'est osé possible. ou ils nous entendent pas. Bon, oui, c'est vrai, Mantine, c'est pas idiot. Enfin, moi, ça m'est jamais arrivé. Je ne suis pas d'accord. Ah, moi, je me suis pris des vents à chaque fois, quoi. Oui, mais ça c'est l'horreur. Ça, c'est pas la La séance se transformait en cauchemar. Ça n'a rien à voir avec le cinéma. Je faisais même plus attention au film tellement j'avais les boules. Moi, je suis d'accord que la salle de cinéma, le côté côte-côte, permet une approche de main pas mal. Ouais. T'as une approche toujours le truc au milieu qui gêne quand il s'agit de faire l'approche finale. Quel truc au milieu, tu veux dire? Pardon, mais excusez-moi, mais il me semble que là, on a une petite perlouse qui vient d'être lâchée. La coudoir. Ah oui. Ah ouais, le truc au milieu qui gêne. Voilà, ça gêne. Alors qu'un bon canapé, d'accord, ok, très mauvais goût, merci. Un bon canapé chez toi, il n'y a rien qui gêne. Moi, je sais que le DVD de Lost in Translation, ça peut aussi marcher pour draguer. Chez toi. T'es pas obligé d'aller au cinéma. Jérôme vous donne ses petits trucs. Hein. Voilà. Notez. Lost in Translation. Voilà, bah merci Mantine en tout cas. Juste dans la foulée de cette remarque de Mantine, c'est un peu parti en sucette, hein, si j'ose dire, sur le forum. Tout le monde a parlé de roulage de pelle dans tous les sens, ça devenait franchement dégueulasse. Voilà, c'est un peu inquiétant quand même sur la libido de certains d'entre vous. Bon, moi je propose qu'on passe presque aux questions là. Ah oui, passons presque aux questions. Tu voulais... Non. Ou alors d'abord les avis. Très organisé. Voilà. Ah oui. Alors, ce retour de Scuds a été diversement apprécié, car c'est ça également Scuds, c'est l'absence de transparence. Non, pardon, c'est la transparence. Oh là, putain. C'est le... Voilà, nous sommes dans la franchise, absence de langue de bois. Et en effet, il y a des gens qui n'ont pas aimé ces retours de Scuds. Et le représentant ici aujourd'hui, vous allez le démembrer devant nous. C'est It's the Blix. Là, pour hisser le fait du bruit. Ouh. Tiens, une de Blix, tu veux venir parler? Allez, viens là, y assume un peu. Te faire fouetter. Et là, je pense que nous allons atteindre le climax de cette émission. Nous allons lui péter la gueule. Attends, enlève le capitaine. Je veux dire, non, mais non, franchement, moi je suis d'accord avec toi en plus. Sur l'épaule droite? Oui. Alors. Avant, j'ai toujours rêvé de le faire. Excusez-moi, là, mais là, ça va pas être possible. Non mais c'est n'importe quoi. Alors tout le monde arrive et puis faire non mais oh. Surtout que le lever de pantalon c'est à la fin. Oui, mais comme moi je resterai pas jusqu'à la fin. À moins que je remplace. Tu sais le mec qui veut pas lâcher son tabouret. Alors. Dis-nous, qu'est-ce que vous voulez... Qu'est-ce que t'as pas eu? Alors quoi? Maintenant qu'on est face à face. Maintenant, je peux le dire, Scuds, maintenant je peux le dire, ce Scuds, je l'ai trouvé chiant. Alors pas... Tous les intervenants étaient très bien avant. L'apéro du capitaine, j'adore. Les Scuds, j'adore. Et en fait, il était bien ce numéro, super bien, merci. Te laisse pas déconcentrer. Et donc, là, il y avait trop de monde. On sentait que vous partiez pas dans les délires habituels, vous vous reteniez. Le débat, il n'y a pas de débat, le cinéma, c'est nettement mieux que le home cinéma. Là,
Des contestations. Comment ça, il n'y a pas de débat? Eh monsieur, il y a du débat. Je suis pas d'accord avec toi. Non, il n'y a pas de débat. Enfin, Si, je veux dire, il y a le du cinéma, débat. c'est mieux. Non, non, ces C'est- espèces d'arguments qui consistent à dire il n'y a pas de débat, c'est pas ça un débat. Ah, d'accord, mais c'est d'accord. Ok, si tu veux. Oui. Donc, j'ai trouvé ça un peu trop long. L'introduction un petit peu trop longue, un peu trop Wikipédia. Serre. Et peut-être que en fait, le format des scuds serait mieux sans invité. Même si j'adore l'apéro du capitaine, je tiens à le dire. Donc voilà. Donc désolé les gars, mais ce coup-ci, ce sera sans moi. Non, mais on va te répondre avant de te péter la gueule. On apprécie ta franchise. On apprécie ta franchise. Maintenant- Adieu. Au revoir. Eh ben non, voilà. Ce qu'on peut dire, non, on va répondre quand même. On va répondre au monsieur. Allez, bah réponds. Plusieurs choses. Moi, je parle pour moi. Après, vous dites ce que vous voulez, les deux. On était à la limite technique de ce qu'on était capable de faire. Il y avait 7 micros d'ouverts et c'est vrai qu'on s'était donné la consigne de pas trop parler en même temps. Or, le format des scuds et le format de l'apéro du capitaine, c'est de parler en même temps. C'est le débat. Et là, ça nous a montré que techniquement, quand tu as trop d'invités, c'est pas la même émission. Donc ça nous a permis d'apprendre ça. Donc ce que tu es en train de me dire, c'est qu'en fait j'ai raison. Que le format ne C'est pas de convient notre pas. faute. Voilà. C'est la faute de l'apéro, c'est Alors- ce qu'on a dit au début. Alors pour ou contre. Non. La deuxième chose, je crois que là, on était tous les trois d'accord. Sur nos intros qui consistent à lire Wikipédia, parce qu'on prépare l'émission 5 minutes avant, on va arrêter ces intros-là. Ça, il n'y a pas de souci. Parce qu'en plus, non seulement on lit Wikipédia, mais on fait des erreurs quand même. C'est faux. Bon alors pour ou contre l'exécution publique d'In the Blix, pouce levé. Non, alors quand vous montez. Lâcheur, tes potes là-bas. Ouais, en fait je comprends plus, les pouces levés c'est pour oui on l'exécute ou ouais. Non, alors, Bon ok 50-50. baissez, on l'exécute. Bon t'es in extremis hein, mais franchement c'est bon pour cette fois, allez du balai. Tiens. Tu m'as brisé le cœur, enculé. Tiens, t'as droit à un petit cadeau, parce qu'on t'aime bien quand même. Tiens, prends une fraise. Voilà on l'applaudit, il fallait des couilles Non, pas de fraises. pour pas de venir fraises, par démonter Scoots devant les scooters. Merci. Allez hop hop, ça suffit là maintenant, allez hop hop. Ouais. Philippe, avant la suite des invités, on va peut-être faire le petit message sponsor. Le message sponsor en effet. Et c'est Jérôme qui le fait. Hein. Ah oui, Nous, il les pourris sont il le sponsors. fait beaucoup mieux que nous en plus. Non mais là vous allez m'aider parce que sérieux avec la voix que j'ai, le message sponsor. T'inquiète pas, ça ouais, on être va top. bien Allez crache t'aider. la tatagada, vas-y. Alors, le message sponsor, c'est la boutique No Watch. Donc la boutique No Watch, on voudrait remercier tous ceux qui ont acheté des t-shirts et ils sont nombreux dans le public. Et ils sont là. Merci à vous. Et ils les portent. Bravo. Bravo. On a vu du No Watch partout dans le salon depuis 4 jours. C'était top. J'ai Merci. vu tous les modèles de t-shirts qui venaient de la boutique. Ce nouveau, qui hélas n'est plus disponible pour ceux qui ne sont pas à la Comic Con. Mais on fera peut-être une autre version. Vous inquiétez pas, on aura des nouveautés. Je suis en train de me tuer la voix là. Will, t'es où Will? Il est où, Will? Il est au Il est plus cabinet. là. Ouais, il est Il est pas au là. cabinet. Fais Il est au caca. cabinet. Au cabinet. Un sandwich pas très Savoir bien que confectionné, tous les hélas. t-shirts aujourd'hui sont dessinés par Will. Enfin, on travaille ensemble, mais c'est Will qui travaille beaucoup sur ces t-shirts. On va lancer des nouveaux modèles dans l'été, des nouveaux trucs légers, des slips, des strings, des débardeurs pour femmes, des débardeurs pour hommes, tout. Même un truc qui t'arrive là, tu vois, pour toi, Philippe. T'as dit que tu voulais un truc comme ça. Donc, Ça fait vous envie. retrouverez tout ça sur la boutique No Watch. Donc, il faut cliquer sur la bannière, la boutique No Watch qui est en haut, ou sur le lien. Et aidez-moi, les gars, je suis en train de souffrir. alors, ouais, donc. ouais, le nowatch.net. Ouais, bravo. C'est pas ça. Merci. La boutique nowatch.net pour des strings, des t-shirts et des petits trucs qui arrivent en dessous des seins. Voilà. Merci à la boutique. Merci. C'est bon. Ouais. Merci la boutique. Tu vois qui peut le faire. Ouais, il peut le faire. Il dit toujours, je peux pas faire le sponsor, mais tu peux le faire. Alors est-ce que avec quoi est-ce qu'on enchaîne ce retour de Scud, j'ai envie de dire Bah, avec- complètement incroyable. Ouais, je dis avec les questions. Hein. Ouais, avec les questions. Faisons Qui- intervenir le public. Qui se lance? Qui veut commencer? Qui a envie de poser des questions Dans l'ordre. à la sainte équipe de Scuds et se prendre un coup de battez-vous. fouet? On va prendre parce que c'est ceux qui sont plus Allez, près. viendez monsieur. J'ai l'impression de faire le schmilblick avec Coluche. Viens t'asseoir, viens t'asseoir. Moi, je peux pas parler. Alors tu dis ton prénom, ton tour de taille. Bonjour Jean-Loup. Salut. Salut Jean-Loup. .fr. Bonjour Jean-Loup. T'es pas. Alors pas Jean-Luc, Sont tes Jean-Loup. parents.
Alors ils sont en train de faire un tour, ils ont vu des trucs. On leur dit bonjour. Dites-moi, je voulais savoir un petit peu déjà par rapport au débat du dernier Scuds. Quel était pour chacun, vas-y. Non, t'inquiète. Continue, te laisse pas perturber, t'inquiète pas. La pendaison, c'est très agréable. Quel était votre film de Scuds préféré? C'est-à-dire, j'entends par là, le film culte qui définirait le mieux Scuds pour vous. Oh là. Et l'esprit Scuds. Tu veux dire par rapport à l'esprit Scuds ou notre film préféré? L'esprit Scuds. Toi, tu vas dire Wayne's World? Bah oui, mais alors je le dis, Wayne's World. C'est le plus dans l'esprit, ouais. Ok. Oui, Wayne's World peut se rapporter à ça. Bon, après, c'est forcément un film, une grosse connerie, quoi. Un peu peut-être. Super à l'image de l'émission, hein, bravo. Bon, cerveau, ça a une grosse connerie, un truc bien con, quoi. Pump Up the Volume aussi, un petit peu. Dans le même esprit ou pas du tout? Je sais pas, je l'ai pas vu. Ah, tu l'as pas vu? Bah non. Toi, Philippe Et moi, je dirais Clerks. En fait, je sais pas pourquoi je pas mal. parle assez souvent de ce film en ce moment. Parce qu'il a été, je trouve, extrêmement. Donc, premier film de Kevin Smith. J'ai une Je sais pas si des gens l'ont vu ici. Clerks. Levez la main ceux qui ont vu Clerks. Oh de Dieu, il y a des fans de Clerks, ça fait plaisir. Alors, moi, j'en ai un qui serait Saturn à Manhattan, un film de Tom DiCillo. Ouais, très bien aussi. Un film des années 90 qui l'histoire d'un tournage raté. Un excellent film. D'ailleurs, dans Saturn C'est très nous, ça. Dans Saturn à Manhattan, il y a Tito, le nain qui joue dans Game of Thrones. Oui, c'est Peter Dinklage, l'acteur. Excellent acteur. Qui joue dans ce film. Et Steve Buscemi. Exactement. Excellent film. Si vous l'avez pas vu, il faut regarder. Hein. Attention. Alors donc pour résumer, mais très bonne question. Hein. Résumer la réponse à ta question. Tiens, on va faire un petit peu de pub. Les trois films, c'est Clerks. Attends. Wayne's World, Clerks et Saturn à Manhattan. Wayne's World, j'ai des problèmes d'élocution aujourd'hui, c'est consternant. Wayne's World, Clerks et Saturn à Manhattan. Voilà, 3 films primés Scuds au Scuds International Festival. Merci. Alors, un petit peu de pub pour Comic City. ComicCity.fr, donc on est un podcast d'actualité comics et review comics. Il y a aussi un site, donc ComicCity.fr. Et justement, à propos de la Comic Con, là, il y a un gros reboot, on va dire relaunch chez DC. Et donc j'espère que pour les prochains Scuds, ça amènera un nouveau sujet sur pour ou contre les relaunchs. Les reboots. Voilà, quelque chose comme ça, les reboots. Très très bonne idée, mon vieux. Donc je vous laisse des petits marque-pages Comic City. J'avais des capotes, mais je les ai. Voilà. Ça c'est pour Philippe. Bon, désolé. Donc voilà. Pardon. Merci l'image que tu donnes de moi. C'est pas très sympa. Merci beaucoup. Je reste à Gala. Voilà. Bon, tu échappes de justesse à la pendaison. Les gars. Merci. Qu'est-ce qu'on en fait? Applaudis. On le pend, bon sang, on le pend. Désolé, mon vieux. Il va nous foutre en l'air le stand, ce con. Allez. Merci. Attention. Voilà. Une autre. Tu dis ouais. Une autre question. Qu'est-ce qu'il y a? Pardon. Une autre question. Joli t-shirt, monsieur. Merci bien. J'adore. Ah, très bon goût. Alors, tu nous dis ton prénom. Anthony. Bonjour Anthony. Salut. Je trouve qu'Anthony est pas très beaucoup bronzé, excité, il a une Anthony. voix suave, il a le Bon, t-shirt Anthony, blanc. The Floydus sur Twitter. The Floydus sur Twitter. Oh, il est sourd. Oh, ouais. Il y en a 4. Il y en aura un peu Alors plus. moi ma question n'est pas du tout par rapport au dernier Scuds, c'est D'accord. beaucoup plus général. C'est par rapport donc, à l'émission, par rapport à l'avenir de l'émission, donc par rapport au final de l'émission, par rapport aux remontées de pantalons et aux descentes de bouteilles. Et je voulais savoir si vous vouliez faire un crossover en fait et faire une descente de pantalons pour les prochaines émissions. Alors moi j'ai déjà fait. Oui, mais c'était ouais, pendant un live. C'était en live. Et Ils ont bah vu on le est en feu live là, thermo. donc Mais je ne le referai pas ici. je propose Parce que Oh c'était non. un live Ustream. Mais vas-y, je t'en prie. Damouk, c'est toi d'ailleurs qui m'a dit que c'était freestyle. Hein. Oui, mais alors il y a une limite, si tu veux, il y a le freestyle et puis il y a le total freestyle. Il y a En fait, pour la petite histoire, t'étais pas bien au courant que la caméra tournait. c'est ça Si, je savais. Si. Ah, Bon donc, je donc montrerai pas de pas crossover, mon non. non, Écoute, ça pourrait être une idée d'une autre émission, peut-être, mais nous Et- on est une émission qui a de la classe, quoi. On s'abaissera jamais à ça. non, c'est pas notre genre. Pour faire de l'audience. Jamais. 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 C'est pas notre genre. Pas notre genre, Non. on n'est pas comme ça, nous. On mange pas de ce pain-là. J'arrive plus à parler. Bon petit joueur donc.
Mais alors, moi tout simplement j'ai rien compris à la question. Tu veux qu'on fasse une remontée de pantalon là tout de suite maintenant? Non, une descente de pantalon. Ah pas, non mais il est fou lui. Pendaison immédiate. Attends, avec toutes les cosplayeuses là qui sont en furie et tout. Ah mais les frioques, j'en ai bouffé toute la journée là, donc... On a un sabre là, on peut nous prêter le sabre? Ah bah c'est le sabre de mon pote, donc... Ah bon, bah raison de plus. Non en tout cas ouais, descendre de pantalon. Bon, Je sais même pas si j'ai quelque chose sous mon pantalon aujourd'hui, donc ça risque d'être... Non, ça risque de pas être top. c'est pas la question publique. Non, je plaisante, bien sûr. Ah bah fais-la nous toi la descente de pantalon, gros malin. Ah Là, alors descente de pantalon. Ramène-moi. moi je la fais sans problème. Après on va passer pour des petites bites. Putain, il veut nous montrer son cul. Bon bah écoute, on a entendu ton cas, on va y réfléchir pendant un an et puis on se revoit l'année prochaine. Tu nous laisses voilà. ta carte. rendez-vous On s'est engagé. l'année prochaine. Merci The Floydus. Tu t'es engagé. Ouais Alors, d'accord. est-ce qu'on le pend ou pas? Le public. Non, on le prend pas. Pendaison pour The Floydus qui a osé réclamer une descente de pantalon d'esquisse. Ah non. Bon allez on t'épargne. non, Allez on t'épargne. Mais merci. Merci à vous. Merci à Tiens, toi. attends. Attends. Allez, Oh mais ça c'est royal. on est royaux. Question suivante. Question suivante dans le public s'il vous plaît. Oui, N'ayez pas peur, nous sommes capables de tout encaisser, de tout entendre. mais pas de tout faire. Attention. Pas sur ce coup-là. Bonjour, Salut. Fred. Salut Fred, bonjour Fred. Bonjour Fred. Bonjour Fred. On Alors moi, dirait les j'ai- alcooliques anonymes, tu sais. J'ai arrêté de boire depuis 2 ans. J'ai une question très sérieuse. Elle s'adresse à John. Ah. Voilà. Puisque Je t'écoute. puisque tu peux être méchant, Moi? ouais, Ah non mais moi je suis la gentillesse faite homme. je voulais savoir si tu oserais me fouetter. Parce que tu t'amuses avec le fouet depuis tout à l'heure. C'est ça que tu veux? C'est ça que tu veux? Tu veux être fouetté devant tout le monde? Devant 2 caméras? Alors là, vraiment. Devant les dizaines de millions de poditeurs qui nous regardent chaque mois? Le fouet tu as réclamé, le fouet tu auras. Alors attention, pas devant la caméra. Il est bien placé là ou pas? Je ne sais ça pas. va. Je te préviens, on n'a pas de Je- cash post-prod alors. Ok. Il y a vraiment des fous furieux dans Il ce fait public. vraiment mal, apparemment. Allez. Vous commencez à nous faire peur tous. Allez, coup de fouet. Il va tout casser, il va tout casser. Attends. Attendez, Ah ouais mais attends, mais ouais. laissez à Mais Philippe attends, si je lui un fais truc vraiment qui- mal et qu'il porte plainte ce con après, on fait quoi? On va laissez faire les à boutiques. Philippe un truc qui a un fil, c'est toujours dangereux. Ah, il l'a eu. Bien joué. Ok, donc c'était la minute malade mentale. Merci beaucoup. Ça va mieux? Tu te sens comment? C'était bien, je porterai pas plainte. Bah très bien. Et je pense que ma jambe s'en souviendra. En revanche, je vais te donner l'adresse d'un bon spécialiste qui fait des choses avec les gens comme toi et on se reparle à la fin de l'émission. Ok. Merci à toi, autocollant, bravo, Merci. applaudissements. Excuse puis- le podcast où nous fouettons les gens. Ça devient n'importe quoi. Ça devient Ta gueule, toi, ta gueule, j'y prends goût en plus. Merde. Ah, c'est bon. Le prochain. Oh, Sylvain. Alors bonjour à tous, je m'appelle Jérôme. Bonjour Jérôme. Bonjour. Bonjour. Alors j'ai un gros souci, il faut que je vous en fasse part. C'est mes amis qui m'ont entraîné là, je vous ai jamais vu en fait. Ah bon? J'ai jamais Jamais suivi vu. l'émission. Donc en fait je suis Demande puceau ce que de tu fous là, Scuds. quoi. Je suis puceau de Scuds, donc je voudrais savoir qui va me dépuceler pour Et ils veulent pour les vraiment prochaines qu'on émissions. baisse notre pantalon aujourd'hui. Et hein. également, Ce qui se passe. bon j'ai quand même une question parce que je vous ai écouté. J'ai suivi un petit peu, j'ai vu quelques extraits par mes 2 larrons qui m'ont fait voir 2-3 petits extraits d'émission. Je voudrais savoir si chez Scuds, on aime aussi le cinéma d'auteur tel que le présente Télérama ou Les Inrecuptibles. Est-ce que vous aimez ce cinéma d'auteur genre Prenez-le. oh mais c'est vachement bien, vous Dans n'aimez pas le Costa lac. Rica? Ah ouais, ça dépend ce que tu appelles cinéma d'auteur. Moi, je Non, ne mais fais pas de déjà, différence entre le cinéma et le cinéma d'auteur. Hein. D'accord. Est-ce qu'un film comme, je sais pas, Le Chat du Rabbin est un film d'auteur? Ouais, je peux dire, oui, on peut dire. Je pense. Oh, bah, Johann alors Star, j'aime oui. le cinéma d'auteur D'accord. quand il est comme Le Chat du Rabbin. Et quand il est comme Kieslowski ou Connais Zilowski ou Connais- Kusturica. De la merde. Très bien. Déjà, il y a une différence entre Télérama et les Incorruptibles. Enfin, moi, je l'ai jamais Non mais critiqué. ta question elle est plus intéressante qu'elle n'en a l'air parce qu'elle a l'air chiante comme ça mais en fait Mais je suis chiant au naturel. De toute non mais façon, en fait j'en suis elle conscient. est silence quand je parle. Elle est intéressante ta question.
parce que ça définit finalement le champ des films dont on doit parler dans Scuds. Ouais, Ouais. tu vas être pendu toi aussi? Attends. Ok. C'est toi la prochaine. Il Petit aime, speech. il aime le cinéma d'auteur, lui aussi, peut-être, non? Oui. Et c'est intéressant, est-ce que quand on aime le cinéma de genre, les films de genre, on doit nécessairement faire une sorte de différence, une sorte de ghettoisation entre ces films-là, et d'un autre côté, des films dits chiants qui sont défendus dans certains supports, type Les Inrocks ou Télérama. Ouais. Moi je pense vraiment que non, ça n'a pas lieu d'être. Vous êtes de vrais cinéphiles, on est d'accord. Oui, on aime le cinéma vraiment au sens large. Oui, je pense, même si Jérôme se dit moins cinéphile que nous, je pense qu'il aime aussi le cinéma. J'aime le cinéma, j'ai juste moins la culture cinéma. D'accord. Voilà. Et tu vois, par exemple, et si étrange cela puisse paraître, j'ai pris un certain plaisir à voir le dernier film de Lars von Trier, Mélancolia. Oui, Mélancolia, ouais. Bon, c'est aussi parce qu'il y a une histoire de planète qui détruit la Terre. Alors tu vois, quelque part, c'est un peu un film geek. C'est Michael Bay. Voilà, il y a du Michael Bay dans le dernier Lars von Trier. D'accord. Mais voilà, tu vois, j'ai aussi aimé... Tiens, j'ai aimé Thérèse d'Alain Cavalier par exemple. Bon, pas facile. Ouais. Voilà, Ouais. Voilà, ça se commande pas ces trucs-là, et j'ai autant aimé ça que. Que Bruno Mattei. Exactement. Contamination de Luigi Cozzi. Exactement. Un virus cannibale. Continue, tu m'excites. Voilà, je sens, oui. De toute façon, c'est vrai que dans le cinéma de genre, tu as aussi des trucs assez arrêt d'essai, enfin c'est toujours expérimental. Donc je crois qu'on aime aussi tout ce qui est un peu sur la brèche, et qui sort du commun, qui n'est pas conventionnel aussi. D'accord. Donc les deux mondes se rejoignent. En revanche, si tu veux me faire dire qu'il y a des films que je déteste, alors là, on peut y passer la journée. Ah non. Et tu vois, un cinéaste, en effet, hyper adulé, dont je ne comprends autour duquel je comprends absolument pas l'engouement aujourd'hui, c'est un mec comme Christophe Honoré, par exemple. Oui, moi non plus. Ah, c'est ton frère? Merde. Non. Ah bon, okay. Des hommes et des dieux. Non, c'est Christophe Honoré, c'est les chansons d'amour. Et le dernier qu'il a. Moi j'ai bien aimé les chansons d'amour. Je le mets un peu dans le même. Ouais, j'ai bien aimé. Et j'ose te le dire. C'est un peu comme. Enfin, je le mets dans la même mouvance que Philippe Galette, où c'est le cinéma. Voilà, exactement. Pareil. Bon, bref, moi, en effet, il y a un certain cinéma d'auteur qui est conscient de lui-même et qui m'insupporte. Qui s'autorise beaucoup, ouais. Voilà, mais après, non, on n'a aucun. Je pense qu'il faut vraiment être curieux de tout. Voilà, c'est tout le truc. Bon, je tiens quand même à dire une petite chose. Quand tu parles. Vas-y. Je profite de cette occasion pour dire que mon collègue Anthony et moi-même, on travaille depuis 2 ans sur un long métrage. Donc d'inspirance Giallo. Attends, génial. Dis-le à la caméra. Voilà. Donc attendez, si ça se trouve. Voilà que peut-être qu'Anthony vienne à côté de moi. Alors si ça se trouve là, ce sont les 2 prochains Dario Argento français qui nous parlent. Et first time dans Scuds. Donc Anthony Gauge et moi-même on travaille depuis 2 ans, depuis plus de 2 ans sur un long métrage avec des acteurs professionnels qui sont issus du cours Simon à Paris. Et on travaille donc sur un film qui s'appelle Asymétrie. Donc c'est pour ça que nos pseudos sur Facebook sont Lucas Imétrie et moi c'est Evidash Imétrie. Donc c'est un film dont l'influence principale est le thriller et le giallo. Donc avec une forte propension à insister sur le fétichisme, le cuir, les meurtres à tendance sexuelle. Et le viol d'animaux domestiques. Merci beaucoup. Voilà. Je comprends mieux le baisser de pantalon. On vous donne rendez-vous d'ici quelques mois quand la post-production sera finie, le montage, etc. Bah, super. Voilà. Bravo, c'est super de réaliser un film, c'est une très belle initiative. Pendaison ou pas? Tenez-nous au courant. Alors. À mort. Oh bah. Non. Attends, merde. Attendez, les pouces levés, c'est pendaison. Ah, il a pris qu'à peut-être que c'est un otage. Ah, on l'épargne. GIGN. La police. On l'épargne, ok. La caméra. Allez hop. Merci beaucoup. Et on va faire un petit placement produit dans votre prochain film. Et ben voilà. Ouais, si vous avez besoin de la figuration, un tueur fou, un truc comme ça. Salut les mecs. Merci. Y a-t-il une autre question? J'ai l'impression d'être Guy Lux dans les années 80. Il y a un petit côté en plus, c'est les micros filaires. Là, ah ouais, non, mais c'est ridicule. Sûr. Y a-t-il une autre question? Oui, il y en a plein, je le sais. Là. Alors, il y en aura pour tout le monde. Et ensuite, monsieur avec les lunettes. Qui vient de me tirer la langue. Ah bah super. Micro, un coup qu'on change. Là. Voilà. Micro. Tiens. Bonjour tous les trois. Alors, quel est ton prénom déjà? Laurent. Oh. Ils sont sympas. J'ai une petite question, savoir si ça vous choque quand on dit j'aime bien les scuds parce que je suis sûr que je vais trouver 3 avis différents. Je vais trouver un méchant, un gentil et un ancien. Un quoi? Et un ancien. Ancien. Salaud. Étrangle-le tout de suite. Alors,
Bah oui, c'est The Old Cuban quand même. Oui, c'est vrai. Alors, c'est un peu travaillé cet effet des 3 rôles ou pas? Non, en fait, Très bonne ce que question. tu es en train de nous demander, est-ce que les opinions qu'on exprime sont vraiment les nôtres ou on fait exprès de pas être d'accord? Un peu. Non, moi je ne joue jamais. Non, nous sommes Je honnêtes suis moi. jusqu'au bout. Quoi. Eh bien parce que je suis un homme bon. Oh, c'est beau. Non, alors, Je vais avoir des problèmes. moi, non, disons que, soyons honnêtes intellectuellement, on va chercher dans notre argumentaire les arguments les plus opposés. Sinon, c'est pas très intéressant. Mais non, généralement, on n'est vraiment pas d'accord. C'est d'ailleurs hallucinant à quel point on n'est pas d'accord et qu'on se retrouve quand même et qu'on ne soit pas pété la Il y a gueule. un certain plaisir. on à s'est pas déjà être pété la d'accord. gueule. C'est vrai. Alors, on a failli, oui. Ouais, Ah oui, plus d'une oui, reprise, ça a failli. j'ai failli vous Et fracasser vos sales cartes de naze. Ce qu'on a dit parfois sur les forums, c'est presque con que vous n'assistiez pas aux préparations d'émissions. Parce qu'il y a des débats pour choisir les sujets des débats. Et là, c'est la foire d'empoigne. Donc non, il n'y a pas de... C'est assez spontané, honnêtement, voilà, il y a une répartition des rôles assez spontanée. Et alors je comprends pas pourquoi moi je suis méchant, ça revient assez souvent, ça me peine, car j'ai envie de dire ce soir, le téléphone... Pardon, voilà, non ça me fait beaucoup de peine. Pendaison ou pas bordel? À mort! Ouais, pourquoi Allez, go Christophe, go. Et merde, c'est reparti. Merci, Merci Laurent. merci Laurent. Un tout petit truc. Ah, deuxième question. Il y a je sais pas si vous suivez, il y a un petit blog qui s'appelle le Captain Flake qui vous suit, Parle. qui aime beaucoup. Parle à la Et le caméra. capitaine m'a missionné pour vous faire des bisous. Alors je vais pas le faire, mais je vous invite à lui faire des bisous au Capitaine Flake. Oui, Ouais, il faut- Capitaine Fleck, on lui fait plein de bisous. Sur Twitter, on pense bien à elle. Elle a un blog en plus qui est très très bien écrit. On pense à elle et on lui fait plein de bisous. Plein de bisous. Allez hop. Bisous. Merci Laurent. Merci, Salut, Laurent. Et Laurent, t'es Ouais, ce soir. Laurent. Et ça rime en plus. Eh ben voilà. Ouais, t'es en train de nous dire ça encombre, c'est ça? Saloperie, ingrat. Bon. Y a-t-il une autre question? Le monsieur qui m'a tiré la langue. Et après notre ami iPhone. Bonjour Eh ben, monsieur. Bonjour. Un seul. Oui, bonjour. Mon prénom Rémi, sur le net, connu sous le nom de Guadry. Alors Louis. Et là, est-ce que c'est mieux? Et on parle plus fort. Alors, je recommence depuis le début. Prénom Rémi, et connu sur le net sous le pseudo Guadry. Sur Twitter, tu veux dire? Ou Non, sur... pas sur Twitter, je tweete pas. D'accord. Mais Rémi est son prénom. Voilà, un peu comme leur ton père, quoi. Bonjour Rémi. Bonjour Rémi. Bonjour papa. C'est leur ton père. Non. Alors, ma question, c'est une question qui concerne en général No Watch. Donc, c'est plus vers Jérôme que je vais me tourner. D'accord. Tu parles souvent de Attention, c'est un père de l'indépendance famille. Hein. Oui, des podcasts oui. et de l'indépendance de No Watch. Moi, une question que je me pose, c'est un problème d'ordre technique Mhm. sur la dépendance par rapport à iTunes. Eh bien, c'est une très bonne question. Je Et te remercie de la poser. Non. Question suivante. Alors, ils vont Parce aller que dormir. j'essaye de me désintoxiquer d'iTunes Non, mais il faut. et au final, j'ai trouvé des alternatives, mais quel que soit le podcast que j'écoute, que ce soit des podcasts No Watch ou d'autres podcasts, on revient toujours sur ce besoin de 5 étoiles et ensuite vous nous assassinez. Non, mais je suis bien d'accord avec toi. Et en plus, même techniquement, on aimerait se libérer de plus en plus d'iTunes. iTunes, on le gardera toujours. C'est pas plus mal pour les gens qui veulent. Mais si tu l'as remarqué, par exemple, on a développé notre propre player. C'est aussi pour être libre de YouTube, de pas appartenir à des canaux et d'avoir nos propres canaux de diffusion. On en avait parlé sur un fil très court qui avait été ouvert sur le forum suite à une émission où tu avais cité les possibilités de pair-to-pair aussi. Exactement. On est en train d'étudier. Alors je spoil un peu. C'était le but de ma question. Ben voilà, non mais je comprends bien, tu veux un scoop. C'est vrai que beaucoup nous demandent du peer-to-peer. Parce que nous, ça nous allégerait au niveau des Peer-to-peer serveurs. ou une autre technologie. Ouais. Hein. Mais globalement, ça va sous le terme générique peer-to-peer. Nous, on vous avait dit à l'époque, on ne le fera pas parce qu'on perd notre émission. On ne sait pas où elle va, on n'a plus nos statistiques. Mais aujourd'hui, il y a des solutions intermédiaires qui existent. On est en train de travailler dessus. Je ne peux pas te dire par contre quand ça arrivera,
mais on y réfléchit et on partage ton souci d'être indépendant au niveau des canaux de diffusion. On a mis Philippe sur le coup. C'est lui qui s'occupe de ça. S'endormir. Pas du tout, je suis parfaitement depuis le début. Ouais, en effet, comme dit Arnaud, c'est moi qui travaille sur le dossier, donc ça devrait aboutir d'ici 4 ou 5 ans. Philippe est en train de faire du codage. Donc, voilà. Du quoi? Il commence avec un Orica 1, mais... il en est au basique. Il est au basique. Ouais. Put. Voilà, basique put. Voilà, et bah... merci beaucoup, j'ai rien compris, mais c'était très intéressant. Pendaison ou pas, bon sang? Oui, toi. Pendez-le. Non. Eh ben oui, désolé. Ça fait 3 morts. Merci à toi. C'est Tom qu'on le trouve méchant. Merci. Tiens, merci. Hop. Eh oui, bah oui, on est comme ça, nous. Y a-t-il une autre question dans l'assistance? Moi, j'ai vu Ifan, notre ami Ifan. Ifan, merde. blogueur émérite. Alors. Bonjour. Quel est ton prénom déjà? Salut. Bonjour, moi c'est Johan. Dis. Bonjour, c'est Yonan. Il y en a 2 qui suivent, c'est super. Alors ma question, elle a un peu rapport avec No Watch, un peu was of aussi. C'est une fois que vous serez bien gros, bien implanté partout dans toutes les télés françaises, est-ce que vous comptez vous porter à l'international? Je sais qu'il y a Patrick par exemple qui fait beaucoup de podcasts anglais. Yeah. Voilà, et est-ce que ça vous intéresserait d'être présent dans d'autres pays que la France? Jérôme commence à répondre, on enchaînera. Dès le début du projet, j'ai que les questions chiantes qui font rire personne, mais bon. Dès le début du projet, c'est pour ça qu'on s'appelle No Watch, et c'est pas français. On s'est jamais interdit, si on trouve un projet qu'on trouve bien dans un autre pays, de le faire rentrer dans No Watch. Donc pour l'instant c'est pas d'actualité, mais si on trouve des projets intéressants à l'international, oui, parce que Internet n'a pas de frontières, pourquoi nous on en aurait comme les télés? C'est pas une question de moyens en plus. Si demain on trouve, peut-être pas une émission allemande parce que j'y comprendrai rien, mais une émission aux US intéressante qui est dans notre esprit, on ne s'interdit pas de le faire. De toute façon, d'une manière générale, on ne s'interdit pas grand-chose. Donc voilà. Est-ce que j'ai répondu? Parfaitement, mon cher. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ton blog à la caméra? Mon blog, oulala, alors là, vous allez faire péter mon serveur. Je tiens un blog petit. Il faut assumer, hein. Blogifan.com, blogifan.com, où je parle donc de tout ce que Scud parle, cinéma, série télé, etc. Allez-y, cliquez sur les pubs, etc. Voilà, merci beaucoup. Merci à toi. Merci. T'as aimé Kick-Ass ou pas? Je me rappelle plus. Tu l'as détesté? Très bien, bravo. La vie sauve. Voilà, Kick-Ass c'est de la merde, on ne le dira jamais assez. Yeah. Voilà, merci beaucoup. Question suivante. Qui a aimé Kick-Ass? Kick-Ass. Ah ouais, non mais non. Voilà. Qui n'aime pas Kick-Ass? Ah putain, bah non, là tu peux. Là tu peux, là c'est trop là. Alors qui veut venir? Qui veut venir? Qui veut venir sur le tabouret des Scuds? Ah, on a une demoiselle qui veut venir. Alors, Ghislaine qui nous rejoint. Ghislaine est avec nous. Oh, Ghislaine qui a ça parfaitement flippant. Je sais pas vous, mais tu as mal tourné. Hein, flippant. Regarde la caméra. De moins en moins. Hein, alors, j'ai une question pour Plisken. C'est quand est-ce que tu veux que je te fasse une commande de fouet? Bah là, tu vois, j'ai celui-là pour l'instant qui convient très bien. Si tu l'as dans différents coloris, ça m'intéresse aussi. Et pas ce soir, on en discutera, ma cochonne. Hein, voilà. Ok, bah c'est tout. Tu peux nous expliquer un petit peu en quoi tu es déguisé? Parce que je comprends pas. Bah, au départ, ça part d'un délire avec des amis. C'est j'ai envie de te faire des tresses. C'est une copine qui m'a sorti ça. Bah, je lui ai dit ok, moi ça me dérange pas. J'aime bien qu'on joue avec mes cheveux, je le dis. Oula. Tu sais que ça passe à la télé là. Oui, je sais. Et donc on a pris une photo, je l'ai balancée sur un forum et ils ont dit on a trouvé le travesti officiel du forum. Et il y a un ami qui a carrément fait un dessin de moi et je lui dis hey Pitanim, je suis chiche, je te le fais en cosplay. Je lui dis ok. Et donc bah je l'ai fait. Et là j'ai dit à la Japan Expo il y a encore plus de monde et. C'est un pari qui a mal tourné globalement. Voilà, c'est un peu ça. Et comme disait quelqu'un sur le stand No Watch, ça ressemble à Indiana Jane. Moi je trouve que je sais pas trop à quoi tu ressembles, mais.
entre une fille des Ingalls dans la petite maison de la prairie et Indiana Jones. Carrément, générique petite maison dans la prairie, c'est parti. Allez, tu t'en vas en courant s'il te plaît. Là, je chante tout seul, j'ai très con. Voilà, merci Hildegarde. On sait plus comment, voilà. Alors, est-ce qu'on prend deux dernières questions encore? Bah oui, on a. Oh, bah tant qu'il y en a, on les prend. Veut, hein. Qui veut encore poser une question? Non, mais il y en a peut-être pas forcément. Hein. Eh ben oui, et là on a l'air de con. Tu veux revenir, mon salaud? Qui veut une On n'a pas eu assez tout à l'heure. Deuxième tournée pour In the Blinks. Cochonne. Il veut remettre le couvert, lui. Hein. Ah putain. Il en a jamais assez, celui-là. Branche ton fouet, toi. Non, je voulais. Bon, tout à l'heure, j'en ai pas parlé parce que je me suis dit, bon. Il va encore nous. Voilà, quoi. Il va encore nous pourrir, lui. Ouais. Non, pas du tout, je vais pas vous pourrir. Mais comme tout le monde fait sa pub, après tout, moi j'en ai pas parlé, je vais faire la mienne. Bien sûr, t'as raison. Donc, il y a un podcast qui s'appelle Split Screen sur le cinéma qui est vachement bien. Merci. splitscreenpodcast.com. Écoutez-le. Merci beaucoup. Et comment s'appelle ton camarade? Tes camarades? Alors mes camarades, Hervé Quaral, Gilles Dacosta et moi-même, Olivier. T'as vu, eux ils donnent leur vrai nom. Hein. Oui, ils ont pas peur. Non, parce que on est un podcast qui a des couilles. Ouais. Non, on se mouille. Très désagréable. Hein. Ouais, écoute Philippe, non. Il est parti. Et Steve, je l'ai fait. D'accord, ils comprennent qui pourra. Bon, écoutez Split Screen, excellent podcast. Ça ne doit pas vous empêcher aussi d'écouter Saturne, évidemment. Autre excellent podcast. Avant la visite de Gadget. Audio sur le cinéma. Merci Ghislaine. Merci beaucoup. Gadget TV. Voilà. Merci. Merci Gadget TV. Reviens dans le champ. Christophe, quelques mots pour Scud de Gadget TV. Oui. Est-ce que tu crois que les geeks et les otaku sont conciliables? Oui. Merci. Au revoir. Merci beaucoup. Allez. La preuve, Comic-Con est jumelé avec Japan Expo, donc c'est tout à fait conciliable. Exactement. Bravo. A-t-on d'autres questions dans la noble assistance? J'aimerais que notre ami Corse vienne. Il m'a promis qu'il viendrait poser une question. Il est où? Alors, où est son prénom? Elle est où la Corse? On veut la Corse. Solenzar. Il arrive. On veut la Corse. Parce qu'il a une histoire à raconter. Bah, s'il veut pas la raconter, comment je vais ça, la raconter il a une pour histoire lui. Bon, en attendant, tu pars où en vacances? Attention, voilà l'empoisonneur officiel des Scuds. Messieurs, dames, sur le stand de Watch, la saucisse de Poppy et Poppy derrière. On a déjà fait le coup de la saucisse de Poppy avec ses enfants. J'avais pas de questions à poser en fait. C'est pas grave. Ça va? Je peux avoir un sticker? Un bonbon Haribo? Non, il veut les stickers. Il faut que tu poses une question. Si, puisque tu es là, tu peux peut-être nous expliquer pourquoi cette saucisse-là était-elle moisie, était-elle quoi? On a longuement parlé de ça en plus hier. Alors, il y a même des gens qui nous ont insultés parce qu'on avait dit qu'elle était pas bonne. Ouais, je te jure. Elle était vraiment pas bonne. Alors, c'est un malentendu. En fait, j'avais expliqué à John qu'il fallait, ça se conserve, normalement ça se conserve pas au frigo. Non. Donc, mais il m'a pas dit que le podcast allait être tourné dans 2-3 mois. 2-3 mois. Donc du coup, moi, je lui ai dit bêtement, non, surtout tu le mets pas au frigo. Alors pour ceux qui comprennent absolument rien depuis 2 secondes, en fait, Poppy, est-ce qu'on donne ton prénom ou... Stéphane. Voilà, Stéphane de son prénom, nous avait envoyé, et ça franchement je le dis, c'est vraiment super, il nous a envoyé par la poste, il nous a fait envoyer un saucisson corse ou une saucisse corse. Moi je préfère l'appeler saucisse, ça me fait pleurer, je trouve ça plus drôle. Non, on dit saucisson. Ouais, d'accord. Et on te dit saucisson, ça se discute pas. Alors saucisson. Mais même quand il est assis, il me fait peur en fait. Et qu'on a conservé un peu trop longtemps, hélas, avant de consommer. Saucisse que nous avons consommé dans le Scuds numéro 21, il me semble. Oui, c'est ça. Et on a failli s'empoisonner en direct devant la caméra parce que le saucisson avait un peu tourné. Mais c'est moi le responsable parce que, comme tu le dis, cher Stéphane, j'avais laissé un peu moisir ce saucisson sous mon évier dans ma cuisine. Je vous invite à dîner chez moi ce soir. Des produits du terroir, ça ne risque rien. Donc voilà. Donc en fait il aurait fallu le mettre au frigo et le sortir quelques jours avant de le consommer. Mais bon, il y avait l'alcool qui était là pour désinfecter. Voilà, l'alcool était là pour désinfecter. Je te remercie quand même. J'ai toujours un arrière-goût de pied depuis, mais je te remercie quand même.
Non, c'est moi. Voilà, tu as gagné ton petit sachet d'autocollant maintenant. Si je peux me permettre juste une petite remarque pour Zaitoshi Kishi, qui dit que c'est un peu la même chose pour la musique. Je voudrais juste dire que pour la musique, c'est pas du tout la même chose. Parce que la musique, on la découvre avant par l'intermédiaire d'un autre média qui est le CD ou le téléchargement. Exact. Tandis qu'un film, on le découvre en salle ou pas. Pour la musique, on la découvre rarement. On va rarement voir un concert de quelqu'un qu'on connaît pas. Ça peut arriver, c'est tout à fait faisable, mais c'est rarement le cas. Donc la communion est beaucoup plus forte parce que les gens connaissent déjà la musique, connaissent les chansons, et c'est pas la même chose avec le cinéma. C'est pas faux. Mais par contre, l'ambiance et l'immersion est plus importante dans un concert qu'au cinéma. Je suis désolé, John. Poppy, un homme qui a de la saucisse et du cerveau. Voilà. Un petit argument quand même qui va dans ton sens. Moi, comme vous le savez, qui regarde beaucoup chez moi en home cinéma, maintenant j'ai le phénomène inverse. Il y a des films que je découvre en home cinéma que j'ai envie d'aller voir au cinéma après. L'exemple, c'est There Will Be Blood, que j'ai vu récemment en home cinéma. J'ai trouvé que c'était un film où l'espace était un vrai personnage du film et j'ai envie d'aller le voir dans une très grande salle maintenant. Voilà. Donc je suis pas un ayatollah du home cinéma non plus. Moi non plus. Mais pour moi, je pense vraiment que l'immersion, elle peut être aussi chez toi. Eh bien merci, on va t'immerger dans le fouet maintenant. Alors, fermez vos la Warner Bros là. Il y a les gens qui dorment, merde. Alors est-ce qu'on épargne Poppy? On épargne Poppy. Oh cet amour, tout cet amour pour la saucisse. Poppy, merci beaucoup. beaucoup. Allez, j'ai envie de dire next. Merci mon vieux. Et voilà, le petit jeu des micros. Est-ce qu'il y a encore des questions? Est-ce qu'il y a encore des questions? Il y a Astera qui nous regarde avec son air gourmand. Allez, viens. Astera. On a quelqu'un avant. Oh, ce n'est pas Astera. Bonjour. On ne pourra pas passer sous la table. Ah, attention. Une intrusion. C'est les aléas du direct. Il faut que tu viennes t'asseoir. Ah oui. Ah oui. Je m'appelle Laetitia. Bonjour. Oui, attends, Laetitia, il faut un micro. Sur Facebook. Non mais attends, ben oui, tu t'es fait. Non mais la honte là, je suis gênée. Mais arrêtez. Parlez bon sang. Mais dites-nous. Bon, alors je vous explique. Je fais une quête, je participe au jeu Noob. Et il faut Est-ce que tu peux le dire à la caméra? Bonjour. Alors donc je fais une quête pour Noob, pour le GN de Noob, et il me faut absolument une dédicace de vous trois, enfin de quelqu'un de connu, mais j'ai pris vous. Bah, un gars de Noob, il faut que vous marquiez bon anniversaire Nico, 42 ans, ça vous dérange pas? Et je gagne 5 levels je crois. Wow. Tu gagnes quoi? 5 levels? 5 niveaux. 5 niveaux. Sur mon personnage. Philippe, c'est un véritable enjeu, d'accord. Ok. Eh ben écoute, Philippe va te le faire. Le plus célèbre d'entre nous. Ah non mais tous les trois non? Ah bon. C'est quoi alors, c'est bon anniversaire? 42 ans, mais il est vieux ce garçon. Hein? Ça tombe un petit peu, ça devient liquide tout ça, j'ai envie de te dire. As-tu sinon une question? Tiens, puis tu colles ça aussi. En fait, tu sais qui on est au juste ou pas? Ah. J'avais déjà pris que je faisais la bonne normalement. Ah d'accord. Mais non. Regarde, nous, je on mets a son pas âge. honte. J'ai la voix de Jeanne Moreau et je fais une émission. On a honte de rien, nous. 42 ans. Bon anniversaire, Nico. 42 ans, il est vieux. Il est vieux. Voilà. Alors il y a un petit temps mort là. Voilà. On coupera ça en montage, hein, c'est gentil de pas partir. D'où? Des scuds, voilà. Tiens, mets le sticker dessus. Ah oui, le sticker dessus. Oh, tu vas le coller hein, parce que moi ça va prendre 3 points. Avec ta pochette de sticker quand même. Merci d'être venu. On applaudit bien fort autour de toi à la caméra. On l'applaudit. Yeah. Alors. Astéria. Astéria. Viens là. Astéria. Ah non, elle est partie. Oh la petite. Elle est là. Alors, elle se met à la tête qu'il est pas. Allez. Carole, alors c'est une des premières fans de No Watch. Ne contredis pas s'il te plaît. Tiens, prends le micro. Wouh! Ah oui, hein. Super. Ouais, ça commence bien. Non mais j'avais pas de
question. Mais j'ai une première question. Est-ce que tu as vu un Astier à la Comic-Con? Non. Aucun? Non. Tu sais qu'Alexandre est passé. Non, mais c'est vrai en plus. Non, mais là, t'es en train de briser mon cœur. Je sais pas si tu te rends compte. C'est du direct. Alexandre a fait un cosplay, il est arrivé déguisé avec un bout de carton et un petit bouclier ridicule. Ah ouais. C'est véridique, j'ai vu les photos là. Quelqu'un m'a montré les photos tout à l'heure. C'est quoi ce foutage de gueule? C'est pas un costume ça? C'est du cosplay ça? Ça a bien changé hein? On me dit que les résultats du concours sont déjà faits. Il a gagné. Bon bah, pendant qu'on est là, je sais pas, présente-toi, comment tu t'appelles? Je m'appelle Alexandre et je suis hyper content que le jury ait salué l'effort, le travail d'abord. Et le seul truc qui déconne un peu, j'ai oublié d'enlever ma montre, excusez-moi, mais voilà, merci beaucoup. Ah bon? Tu peux enlever ton casque parce que je t'entendais pas bien en fait. Ah non, je comprends, d'accord. Bon, comme je suis là, je vais quand même en profiter pour remercier publiquement Plisken, qui pense à moi à chaque fois pour les dédicaces avec Simon et Alban. Mais non, mais vous, je vous aime. De toute façon, Damouk, c'est mon chouchou. Non, mais Damouk, c'est mon chouchou. Voilà, déjà. Non, mais il faut pas le dire. Et moi, c'est vrai, je m'expose à chaque fois que je les interviewe. Je dis, oh, le dernier, j'ai fait avec Alban Lenoir. Ouais, c'était super gentil. Alors, toi, t'es le chouchou. Toi, il y a un truc. Mais toi, je t'aime. Moi, je suis le vieux. Mais si. Et toi, je veux te. Enfin, voilà. Merci beaucoup. Voilà. Donc, intervention ô combien intéressante. Hein, je suis désolée. Alors, on va te pendre parce que c'est vrai que c'était concernant. Je vois Petite Rose là-bas là. Elle est trop timide, elle est trop timide. Petite Rose, si t'arrives à faire venir Petite Rose devant la caméra, alors là, mon gars. Elle voudra pas. Je te paye un stand. Pour toi tout seul. Alors pour Astira. Astira. Astira, oui, non. Tout cet amour. Les gars dans le cul, les gars. Merci beaucoup. Merci Carole. Carole, Astéria. Elle n'a pas eu son petit sachet. Elle n'a pas eu son petit sachet. Ton petit sachet. Prends ta drogue. Le petit sachet. Allez, réponds la bonne parole. On va peut-être. Petit sachet. On va peut-être conclure. Oui. Ne soyons pas trop longs. Alors il n'y a plus notre ami un Corse, dernier éventuellement ou pas pour la route. Oui. Un dernier pour la route si quelqu'un veut poser une question. L'ami de Corse, mais apparemment il est parti. Eh bien on aurait mieux fait de s'arrêter avant. Bah, tu vois. Voilà. On va s'arrêter là. On voudrait quand même en profiter pour remercier tous les organisateurs de la Comic-Con. Je ne sais pas si dans le public vous étiez là l'année dernière ou l'année d'avant, mais là on a eu une très grande Comic-Con, une belle Comic-Con, et je vais me prendre un coup de fouet. Et nous, ça a été super de pouvoir tourner toutes nos émissions ici, qu'on termine avec Scud. J'adore. Hein les gars? Ouais. Non, parce que si je parle dans le vide. Bah non, c'est bien quand tu parles, c'est bien. Vous, qu'est-ce que vous en avez pensé, toi Arnaud? T'es arrivé ce matin. Par rapport à l'année dernière, Philippe, on a fait une émission, nous, pour parler de la Comic-Con 2010. Qu'est-ce que tu penses de cette Comic-Con 2011? À chier, de la merde. Non, bien sûr que non. Sans comparaison. Moi, vraiment, alors là, sans flagornerie, je salue vraiment le boulot de la Team No Watch. Je le dis avec d'autant plus, en étant plus à l'aise que moi, j'ai pas été trop dans le truc, mais ils ont fait un boulot de malade. Tous. Ils sont là derrière la caméra. Si le stand tient debout, c'est parce qu'on l'a pas laissé venir. Donc ils sont là derrière la caméra, voilà. Oui, l'équipe de Gadjin TV, Kazia, Gameuse, Alexandre, Christine au fond. Là-bas au bout, Robin qui ressemble plus à rien, mais c'est pas grave. Et vraiment bravo à eux parce que voilà, ils ont fait un boulot de fou. Ils sont là depuis la première heure
le jeudi matin. Ils sont tous complètement crevés, mais c'est pour la bonne cause. Et c'est une très belle Comic Con par rapport à l'année dernière pour No Watch. Voilà. Ouais. Et c'est vrai que la taille de la Comic Con, ça grandit d'année en année. Oui, l'événement est très grand cette année. L'événement lui-même prend en ampleur. Faut souligner le travail aussi des équipes de 8 Art City. Ouais. Qui ont vraiment contribué à créer les événements séries qu'on connaît, à faire venir Donald Moffat pour Doctor Who, Gallagher pour venir parler de The Walking Dead, et je pense que ça va aller crescendo. Oui, John Plisken pour parler de lui-même comme d'habitude, et puis ça n'intéresse personne, merci. Et puis je pense que ça va aller crescendo les années suivantes, on espère. Vive la pop culture. Voilà, vive madame. Et moi j'ai la voix qui mue. Si vous connaissez pas les autres émissions de No Watch, on vous invite à toutes les découvrir, elles sont toutes sur ce panneau. Et merci encore à tous les gens qui ont été là pendant l'enregistrement de ce retour de Scuzz en direct de la Comic Con, vous êtes super. Merci. C'était une super intervention. Merci. Bravo, nom de Dieu. Merci. Nom de Dieu. Merci. C'est ridicule, ridicule. Bon, on fait un petit levé de pantalon en direct. Allez, un petit levé de pantalon en direct. 3, 2, 3. À bientôt. Ciao, ciao. Vous avez la classe. Bravo.